à tous, bienvenue sur le plateau de Politique économique. Aujourd'hui, nous parlerons du projet de loi de santé qui a été voté ce 25 novembre 2015 par l'Assemblée nationale à propos du paquet de cigarettes neutres. Pour en savoir plus sur cette mesure, merci d'accueillir aujourd'hui nos deux invités, l'économiste Jean-Claude Vérin et notre professionnelle de la santé, Catherine Levrel. Tout d'abord, Catherine, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette mesure ? Oui, tout à fait. Alors bonjour à tous les deux déjà. Alors brièvement, le paquet neutre est un paquet de cigarettes identique pour toutes les marques et exempt de quelconque forme de différenciation. C'est-à-dire que les paquets seront désormais tous de la même forme, de la même couleur et avec la même typographie. La marque devra apparaître aussi en petits caractères. Le but est que le consommateur soit incapable de différencier tel paquet de tel autre. Par ailleurs, le prix passera à 11 € pour qu'il y ait un réel effet dissuasif pour les consommateurs. D'accord. Et quels sont les objectifs réellement attendus avec cette mesure ? Alors, c'est principalement une question de santé publique. D'ailleurs, la loi dont fait partie cette mesure, donc la loi santé, comme vous l'avez dit, prévoit aussi l'interdiction de fumer dans sa voiture en présence d'un mineur, sous peine d'une amende de 68 €. Et donc on peut voir qu'il y a une réelle volonté du gouvernement de protéger les 13 millions de Français qui fument quotidiennement de ce fléau. En plus, cela aura à terme pour effet d'augmenter le bien-être de la population. D'accord. Et en termes de bien-être, Jean-Claude, pouvez-vous nous éclairer un peu sur ce point ? Alors oui, tout à fait. Le bien-être de la population est généralement mesuré par l'IDH, voilà, l'indice de développement humain d'une population. Celui-ci comprend 3 critères, généralement le PNB par habitant, l'espérance de vie à la naissance et le niveau d'éducation. Cet indicateur est une alternative au PIB, qui lui ne prend pas en compte le bien-être de la population, évidemment, seulement sa production économique, quoi. Il est vrai que l'instauration du paquet neutre peut avoir un impact positif sur le bien-être de la population. Si l'on constate effectivement une baisse de tabagisme en France, il y aura moins de fumeurs passifs, moins de fumeurs tout court, et donc moins de risque de cancer. Voilà. Là, on pourra constater une hausse de l'espérance de vie à la naissance, toutes choses égales par ailleurs. Très bien, merci Jean-Claude. Et concernant cette mesure, Catherine, comment pensez-vous qu'à terme, elle pourra augmenter le bien-être de la population et comment cela se caractérise-t-il ? Alors évidemment, comme toutes les mesures prises sur la cigarette, le but est de réduire le tabagisme en France. Nous pensons qu'en retirant tout aspect marketing du paquet, les gens, notamment les jeunes adolescents, seront moins tentés par la cigarette. En réalité, les raisons de passage au paquet neutre sont multiples. Comme je viens de vous l'expliquer, cela va dissuader les non-fumeurs de commencer, mais cela représente aussi une aide pour les fumeurs dans le processus de l'arrêt, une amélioration de la connaissance des risques du tabac, et un renforcement de l'efficacité des messages publicitaires dans la mesure où il y aura une meilleure visibilité de ceux-ci sur les paquets. Donc pour tous ces aspects positifs, nous sommes convaincus au Comité national contre le tabagisme que l'instauration du paquet neutre est une bonne chose pour la France. Merci Catherine. La question maintenant est de savoir quel effet cette mesure pourrait avoir sur l'économie et notamment sur les buralistes. Nous avons interrogé Paul-Henri Fourmont, président du syndicat de la Confédération nationale des buralistes de France. Écoutons sa réaction par rapport à la mesure. Je suis actuellement en présence de Paul-Henri Fourmont, président du syndicat des buralistes de France. Nous écoutons sa réaction face à la mesure. C'est inadmissible. Aucun pays limitrophe n'a adopté le paquet neutre. Pourquoi nous ? Nous ne comprenons pas pourquoi la France sacrifie ses buralistes au profit des commerces étrangers. Nous nous sentons trahis et abandonnés, d'autant que le gouvernement n'a toujours rien proposé pour nous accompagner. Le paquet neutre constitue purement et simplement une mesure punitive. Il n'y a pas d'autre mot. La seule conséquence de cette mesure se traduira par l'effondrement du fonds de commerce et du refus des banquiers de financer notre entreprise. 1200 débits de tabac ont mis la clé sous la porte cette année. Combien y en aura-t-il l'an prochain ? 2000 ? Jean-Claude, un mot par rapport à cela ? Alors oui, en fait, il est vrai que cette mesure peut porter atteinte au commerce des buralistes. Ceci a d'ailleurs été confirmé par une étude du cabinet Monitor Deloitte sur l'impact de la loi Touraine sur la filière des buralistes. Partant de l'hypothèse que la consommation de cigarettes ne baissera pas, Monitor Deloitte prévoit pourtant les effets en cascade du paquet neutre sur l'activité et sur les finances des 25 000 débits de tabac. Pour commencer, celui-ci ferait passer la part des cigarettes achetées sur le marché parallèle, où elles sont moins chères et conserveraient leur logo, de 26% à 35%. Ensuite, la baisse de fréquentation des buralistes, qui réalisent 61% de leurs ventes et de 35 à 50% de leurs profits avec le tabac, évidemment, aura un impact sur les ventes d'autres produits. Les jeux à gratter, PMU, les confiseries, la presse, le bar, la brasserie. Le Monitor Deloitte prévoit par ailleurs que dans les débits les plus fréquentés, les contraintes logistiques du paquet neutre, donc allongement de la mise en rayon, fassent perdre des ventes. Enfin, sans logo, les fumeurs risquent de se reporter vers des paquets les moins chers. Donc, tout cela aboutira à une baisse de 9 à 10% du chiffre d'affaires des débits de tabac et à une chute de 29% de leur excédent brut d'exploitation. Vous vous rendez compte ?
Donc le paquet neutre pourrait entraîner de 660 à 860 fermetures de tabac supplémentaires dès la première année, qui s'ajoute aux 500 fermetures en moyenne chaque année depuis 2010. Voilà, donc le nombre de débits sous le seuil de viabilité économique, donc le résultat net minimum permettant au buraliste de conserver son activité, évalué à 6 400 € par an, grimperait, lui, de 3 000 à 4 700. Ah, je viens d'être informé en régie que mon envoyé spécial Jean-Raymond est sur le terrain avec Charlie, un buraliste qui a décidé de faire une grève de la faim. Je fais la grève de la faim, on nous saigne à blanc. L'État veut recouvrir le paquet de tabac de 65% de publicité. Ça ne sert à rien, tout ça c'est pour augmenter les ventes du marché noir et les ventes des pays frontaliers. C'est inutile, ce n'est qu'un leurre. L'État ne veut qu'une chose, vendre juste plus de paquets de tabac pour augmenter ses recettes. Tout ça c'est du mensonge, on vous ment. Vous voyez ça? Voilà ce que j'en fais moi. Eh bien, on voit que cette mesure ne ravit pas les buralistes. Et vous, Jean-Claude, que pensez-vous de l'avis et des propos de Charlie, notre buraliste mécontent de cette mesure? Que représente vraiment le marché du tabac pour l'État? Eh bien, il est vrai que lorsqu'on parle de tabac, on ne parle pas que de santé. Donc c'est 78 000 morts par an, c'est terrible. Mais le vrai enjeu pour l'État, il est financier. Les ventes rapportent chaque année 14 milliards d'euros. Sous couvert de santé publique, l'État profite des fumeurs pour combler les déficits de la sécurité sociale. C'est un outil d'optimisation fiscale, et quand il manque de l'argent pour boucler le budget, on fait jouer le tabac. L'État prélève 80% des taxes sur les paquets. Alors, il est vrai que le tabac coûte cher à l'État, près de 47 milliards d'euros, mais les recettes financent directement la branche maladie de la sécurité sociale. La cigarette que vous fumez va renflouer l'État dès le lendemain. Le cancer du poumon, lui, ne coûtera cher à l'État que dans 20 ans. Très bien, et bien merci à vous, monsieur Jean-Claude, pour toutes ces précisions. Merci à vous, madame Charles. Merci également à vous, Catherine, d'être intervenue sur notre plateau. Tout de suite, on laisse l'antenne au Dîner de Con, un film de Francis Weber avec Thierry Lhermitte et Jacques Villeray. Bonne soirée à tous.